Bonjour à tous amis de Console Fun, c'est X-Rouge et je suis en ce moment au Toulouse Game Show 2015. Et le TGS, qu'est-ce que ça serait sans avoir une queue immense? Pas de jeu de mots bien entendu. Je suis en compagnie d'Alexia. Qu'est-ce que tu attends de ce TGS? Quel est ton programme pour la journée? Le programme, c'est voir Alexandre Astier, sa conférence, voir Link the Sun et après se promener. Et Laura, toi alors donc du coup, quelles sont toi tes attentes? Pourquoi être venu ici? Dis-nous ce que tu as prévu. Avec mon frère, on vient tous les ans depuis 5 ans, depuis que le TGS a commencé. Donc au début c'était une petite convention, maintenant on voit que plus les années passent, plus c'est grand, plus il y a des guests assez prestigieux. Donc cette année on est allé voir Gillian Anderson forcément. Et Alexandre Astier surtout la tête d'affiche, voilà. Les conférences et la dédicace aussi. Vous êtes ici depuis quelle heure en fait? Pour être juste rentré dans le TGS? Alors moi on est là depuis 6h du matin. Non, nous on est là depuis 9h. Vous avez déjà pris vos billets avant pour essayer d'entrer plus vite? Ouais. Très bien. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. D'ailleurs, on va parler. Je vous souhaite à vous deux un bon TGS. Et je vous dis à tout à l'heure du coup pour la suite du TGS et de ces événements. Bonjour à tous amis de Console Fun, c'est X-Rouge et je suis sur le stand MVGS. Chaque année, à chaque fois qu'on vient, Console Fun ne peut s'empêcher de revenir sur son stand favori. Je suis en compagnie de Patrice et Aurélien avec lesquels vous nous aviez présenté votre MVGS 3 l'année dernière, si je me rappelle bien. Et donc maintenant, cette année, qu'avez-vous de nouveau à nous offrir, à nous montrer? On a inclus la 3D, c'est-à-dire qu'en fait on a pris des consoles qui exploitent la 3D, par exemple comme le Virtual Boy, et en fait on a installé un petit programme sur tablette qui permet de jouer au jeu Virtual Boy en 3D. Donc on utilise par contre l'ancienne génération de 3D, c'est-à-dire les verts qui sont de couleur rouge et vert, voilà. Donc on peut jouer en 3D avec la manette bien sûr qu'on a universalisée, une nouvelle manette, la manette Virtual Boy. Pourriez-vous nous rappeler par exemple quel est le concept MVGS à la base? Le MVGS 2, c'est le procédé d'universalisation des manettes de jeu. C'est-à-dire qu'en fait on prend une manette de type rétro gaming, on la modifie, on l'universalise, on la rend compatible à plus de 120 systèmes de jeux différents. Le premier intérêt, c'est par exemple de pouvoir jouer sur un autre système de jeu avec un jeu qui était par exemple sorti sur Super Nintendo et jouer avec la manette d'origine. Le deuxième intérêt, c'est par exemple on joue à un jeu assez récent comme les derniers Street Fighter qui sont sortis et par exemple une manette avec une meilleure ergonomie qu'une manette Sega Saturn. Maintenant il y a la possibilité de pouvoir y jouer dessus avec. Autrement c'est pour les tablettes, puisque maintenant quand même la mode c'est les tablettes, c'est de pouvoir transformer sa tablette en console de jeu portable. Et ça c'est le MVGS 3 qui permet de faire ça. Et pour terminer, si les gens alors sont captés par le système MVGS, où est-ce que vous pourriez leur donner rendez-vous prochainement? Depuis quelques années on fait la Gamer Assembly, le TGS on est tout le temps présent. Après, bon, si on est invité, on serait intéressé par la Paris Games Week. Sinon, il y a des conférences de temps en temps, j'en fais de moi de mon côté, sur Marseille notamment. Là, j'ai donc été contacté par le créateur du salon Rétro Festival en Savoie. Donc je pense que je vais y aller pour faire une conférence, pour présenter un peu le projet MVGS 2 et MVGS 3. Très bien, bon, ben, je ne peux vous souhaiter que bonne continuation à tous les deux. Et on se retrouve pour la suite sur le TGS 2015. Ah! Quand on secoue assez fort, le blanc sort. Ah non! Votez Bob Lennon. Salut à tous, c'est Alexis de Console Fun. Que penses-tu d'Aventure? Je veux tout savoir sur ce que tu penses d'Aventure. Qu'est-ce que je pense d'Aventure? Eh bien, Aventure, c'est une aventure formidable. J'ai poussé très fort pour que les gens le fassent à ma place et pour juste m'amuser, mais je suis très content. Et j'ai définitivement eu l'idée d'Aventure avant Crane. J'aimerais savoir comment tu fais, comment tu gères ça, comment tu arrives à créer une telle distance. Eh bien, c'est très simple. Un jour, un grand homme m'a dit que traite-les avec mépris, ils prendront ça pour de la distance. On a pas mal discuté en off de son personnage parce qu'on parlait toujours de cohérence. Il fallait que cette part de mystère soit en amont travaillée et que ce ne soit pas juste du mystère pour cacher du vide, mais du mystère. Enfin, au fil des épisodes des saisons, de toute façon, vous en saurez plus. Petit message pour Fanta. Je t'aime.
Voilà, classique. Et t'as oublié ma paye, salaud. Qu'est-ce que vous pensez globalement d'Aventure? C'est extrêmement mauvais. Vraiment, c'est particulièrement scripté. Tu vois vraiment toutes les ficelles du scénario à des années-lumière. Et on est obligé de truquer les dés pour rendre ça drôle. C'est truqué, d'accord, c'est Maillard. Donc c'est officiel, il me déteste réellement. Très bien, donc je peux me gratter pour avoir des avantages sur la saison 2. J'y arrive malgré tout, je lui ai explosé son scénario pendant le dernier live, donc je suis content. Il y a une justice divine qui existe, donc voilà, je vais me convertir. Parce qu'en plus, dès que la caméra est coupée et qu'on est hors antenne, on se dit que Crane vole l'argent du reste du groupe. Comme ça, il a l'air complètement innocent, mais en réalité, c'est le pire d'entre nous. Donc que rajouter après tout ça, toute cette diatribe incendiaire? Oui, non, c'est vrai, on se déteste tous, mais... ce qu'on essaye de faire dans l'aventure, c'est s'aimer à travers toute cette haine, trouver un terrain d'entente à travers le jeu de rôle, le JDR. Et qu'est-ce que c'est que le JDR après tout? Si ce n'est qu'une réunion d'amis autour de dés qu'on fait rouler, telle la vie qui roule à travers... Non, oh, ben c'est bon, tu peux tenir mon micro après tout ce que tu viens de dire sur moi. Donc Seb se plaint beaucoup de ses lancers de dés, ses échecs critiques, mais récemment quand même, il y a beaucoup de réussites. Hein. C'est toi qui fais les actes les plus classe, tout ça. Et ensuite, est-ce que vous avez de nouveaux projets pour votre chaîne Bazar du Grenier? Moi j'aimerais finir mon émission de cinéma que j'ai promis depuis très longtemps et que je danse la rumba, je fais des pas en avant, des pas en arrière. Donc j'ai monté plein de trucs qui sont pas terribles, donc que je ne montrerai pas. Ou alors dans un DVD compromettant peut-être. Mais on va essayer de développer des trucs rigolos, on sait pas, on n'a pas d'idée bien précise, mais le bazar ça sert à ça sert à proposer de nouveaux trucs, donc je sais pas, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Les jeux en vrac qui continuent, les let's play qui continuent, aventure. Au niveau d'aventure, il va y avoir un changement à la saison, parce que la prochaine saison d'aventure, bon, on peut le dire maintenant, ne sera pas dans le même univers, on va varier un petit peu. Et puis sinon, on continue nos petits bonhommes de chemin, on fait notre vidéo sur Jour du Grenier, tout va bien, continuez à nous suivre, abonnez-vous, et voilà. Salut Benzaï. On aimerait juste te poser quelques questions sur ce que tu deviens, ce que tu fais, ce qui te plaît, ce que tu penses du TGS. Et globalement aussi, on voulait peut-être te parler de ton film et les retours que tu en as eu depuis le temps. Et voilà. Je suis content d'être au TGS. Le TGS, c'est une date historique pour tous les youtubeurs. Maintenant, je pense que ça commence à se savoir que c'est au TGS, en venant un peu au pif, via Fred, pour enfin le rencontrer après avoir un peu correspondu en ligne par rapport au JDG. Qui lui connaissait mes vidéos en anglais sur le site d'Algaï Glacis. Il se trouve que apparemment François Descraques voulait me rencontrer, donc du Visiteur du Futur. Et finalement je l'ai croisé par hasard dans le salon sans savoir que c'était lui. Et on a commencé juste à parler. Il m'a présenté Alex Pilote, le directeur des programmes de No Life, pour qui donc j'ai eu envie de travailler tout de suite. Et donc il se trouve qu'il me l'a présenté. J'ai eu très envie de faire un pilote convaincant, donc c'est là que j'ai commencé à créer Hard Corner. Sur les bons conseils notamment d'un docteur Lacave qui venait de quitter No Life lui. Et en arrivant à la table pour enfin rencontrer Fred et Seb, il y avait Bob Lennon qui avait lui déjà vu ma vidéo de Jim Power sur Atari ST, qui est notre jeu préféré en commun. Et donc finalement ouais, c'est la convention, le TGS 2011, où j'ai rencontré tout le monde. Tu as brièvement du coup évoqué ton film qui a été fait en partenariat avec d'autres youtubeurs tels que Ganesh par exemple. As-tu prévu une suite dans l'esprit du cinéma? Ça m'a donné envie de peut-être développer d'autres choses en format long, clairement. Le Hard Corner, je pense qu'il y a moyen de le faire briller sur des formats courts. Vraiment, je pense que lui il va rester un petit peu là. Le film il est ce qu'il est, il racontait l'histoire d'origine. À moins que vraiment d'ici 2-3 ans j'ai envie de faire un final comme ça se fait beaucoup maintenant en format long. Mais c'est pas dit que ce soit le plus pertinent finalement. Donc on verra. Par contre, oui, je suis inspiré sur d'autres formats longs. Le truc c'est que ça prend du temps à écrire, à potasser et il y a toujours la petite carotte de se dire qu'un format long c'est plus d'un an de stress, et encore des fois c'est 2, 3, 4, 5 ans. Mais c'est plus d'un an de stress non-stop pour finalement voir le bout. Et ça a été le cas, mon Hard Corner le film, c'est quelque chose qui a été écrit en juin 2013, tourné l'été 2013,
Finalement, c'est sorti en avril 2014, donc il y a presque un an tout rond. Et ensuite, c'est 6 mois de logistique pour livrer les DVD, les presser, faire l'interface, les t-shirts, etc. Tout designer. Et donc tout ça, c'est beaucoup de stress. Je pense que voilà, moi je compte que la fin du film, elle était dernière mois quand j'envoyais le dernier DVD en retard qui n'est pas arrivé, notamment arrivé chez des personnes décédées. J'ai malheureusement eu ce cas de figure, le temps que la campagne se termine, donc c'était la joie ce jour-là. Et voilà, donc je suis motivé, je suis inspiré, mais maintenant il faut que je retrouve la motivation pour 1 an et demi de marathon, quoi, vraiment. Tu es en pleine séance de dédicace, on t'avait promis une interview assez courte, donc je vais terminer par la question que je pose tout le temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Il me semble qu'en 2016, je serai au Québec pour la J-Anime. Si c'est pas ça, j'y serai l'été prochain. Je sais plus si c'est en hiver ou en été que j'y retourne. J'y étais déjà allé, c'était très bien passé. J'ai prévu d'être à Japan Tour, donc pour la première fois à Tours en février. Et le truc, c'est que vraiment, maintenant les conventions, il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a de plus en plus qui m'invitent, ce qui est génial, mais le truc c'est que ça ne peut pas être mon activité principale. Et or, quand on vient d'un autre pays, il y a toujours 1 jour de trajet. Donc quand on vient 2 jours de convention, c'est 4 jours qui partent en l'air. On revient, on est naze, donc en gros c'est une semaine foutue en l'air. Finalement, j'invite les gens surtout à regarder mes lives sur Benzaï Live pour vraiment me rencontrer, me parler et tout. Je réponds un petit peu, je passe mon temps à échanger avec la communauté. Parce que c'est aussi eux mon encre francophone. Quand ça me manque de parler français, etc., que je me sens plus trop chez moi. Le stream c'est chez moi et je vous invite chez moi, donc très régulièrement, surtout les soirs, de minuit à 6h du matin, très régulièrement. Et là on s'enjaille, et là on peut jouer avec moi même sur Rocket League, etc. Donc c'est là que je donne rendez-vous aux gens surtout. Les lives sur Harry Potter. Alors Harry Potter 4 a été fini en live, donc les VOD arrivent pour terminer ce Harry Potter 4. Vous vous doutez bien qu'on va pas s'arrêter là, il y a plein d'autres jeux encore. Surtout si on commence à se dire, tiens, est-ce qu'on ne jouerait pas à toutes les versions de tous les jeux? Parce qu'il y a de la GBA, il y a de la Game Boy Color même sur Harry Potter 1 et 2. Donc il est prévu de faire Harry Potter 5 à la suite, de vraiment trouver la pire version de chaque jeu pour y jouer en live. Et ensuite, j'aimerais, et d'ailleurs c'est pour ça que je repars en Finlande avec mon costume d'Harry Potter officiel des patrons du film. Ça c'était des costumes Warner Bros vraiment hyper... que j'avais payé une fortune à l'époque. Et du coup là je vais le mettre à profit pour refaire peut-être un hard corner Harry Potter, qui du coup serait plus un gros test. Waouh, génial! On dirait PV Nova le gars. Mais pourquoi on te l'offre quoi? On t'offre un jeu quoi, tiens. D'accord, ok. Non mais ok. Bon, j'avoue que cette personne qui offre un G-Star à Seb du Grenier en fait m'a offert un Hoodies Megaman du plus bel effet, qui est vraiment rétro et tout. Donc ça me fait plaisir. Par contre, voilà, un conseil, ne m'offrez pas non plus trop de choses trop encombrantes en convention, parce que je repars avec une petite valise dans mon pays, dans le pays finnois, donc voilà. C'est un conseil, même si ça me fait extrêmement plaisir quand vous m'offrez des cadeaux. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, donc je vous remercie en tout cas d'être nombreux à venir voir. Et oui, donc, et surtout, je vous conseille d'aller sur YouTube et de checker la marmelade de ma grand-mère. C'est la marmelade de ma grand-mère. Rebonjour à tous amis de Console Fun, je suis à nouveau sur un stand en train de parcourir depuis ce matin assidûment toutes les nouveautés que nous offre ce TGS 2015 et je suis avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Donc apparemment c'est votre premier TGS. Oui, c'est la première fois que j'expose à Toulouse. Et donc pourriez-vous nous préciser en quoi consiste votre travail qui a l'air sublime? Donc en fait je peins sur toile à la main, donc c'est du traditionnel, à la peinture acrylique pour la plupart de mes toiles. Donc une partie de mon travail se concentre en fait sur des décors de jeux vidéo existants, des années 90 plutôt en général. Et je me concentre vraiment sur les décors, très peu sur les personnages. Voilà. Et alors des reproductions sur affiches, sur PVC. Autrement, la plus grande partie de mon travail ne concerne pas les jeux vidéo, mais des décors plus japonisants, sur la nature, les cerisiers en fleurs, etc. Combien de temps vous mettez pour faire ce genre de tableau par exemple?
Alors en fait à l'origine la toile est un peu plus grande que ça encore, elle mesure 1 mètre de large et donc pour information oui, mise bout à bout j'ai dû mettre une 60aine d'heures pour la réaliser sur 1 mois ou 2 à peu près. C'est assez compliqué au niveau du tracé de base, après au niveau couleur j'étais plutôt à l'aise mais voilà, je suis plus à l'aise vraiment sur les décors très naturels plutôt que sur les choses urbaines, mais j'adore ça pourtant. Mais voilà. C'est votre premier TGS certes, mais est-ce que vous avez d'autres conventions à venir ou est-ce que vous avez différents lieux où est-ce qu'on pourrait vous retrouver prochainement? Je vais faire quelques marchés de Noël plutôt en Ile-de-France, donc ça va être plus au nord. Et autrement, je pense exposer à Polymanga, donc c'est à Montreux en Suisse. Voilà, donc c'est au mois de mars, si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas encore inscrite, mais je compte bien présenter ma candidature. Et puis certainement la Japan Expo en juillet. C'était X Rouge en direct de Console Fun sur le stand Anna Karen. A tout à l'heure. Fantôme, on va vous poser quelques questions brèves car on sait que vous êtes assez occupé et c'est Alexis qui va commencer. Il y a quelques années, on avait entendu parler pas mal sur votre site Noob du coup d'un projet de jeu vidéo qui était en cours. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs étapes. La première a été de créer une structure, c'est-à-dire une structure avec un système de classement, système de haut fait, etc. Quelque chose d'un petit peu interactif. Ça, c'est Noob Online. Donc ça a été fait, d'ailleurs en grande partie par les gens qui sont derrière vous, là, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui nous aide sur le stand de Noob Dev. Et ensuite, la deuxième étape, on avait fait une démo en fait dans un premier temps pour montrer aux gens ce qu'on pouvait faire avec les outils, etc. On a eu une démo avec Omegazel en 3D à un moment donné, une autre avec une vue isométrique à la Diablo. Mais par contre, aller au-delà du stade de la démo avec uniquement des bénévoles dans l'équipe, c'est pas possible parce que le jeu il aurait été buggé, c'est ultra complexe. Donc on a fait ces démos là, elles sont là, elles existent, on va dire c'est un outil de travail. Et moi, quand j'aurai fini Noob et quand j'aurai fini l'encyclopédie et qu'on aura bien étoffé la dimension transmédia, le but du jeu, c'est qu'on utilise ce qu'on a créé, c'est-à-dire ces fameuses démos en 3D et en 3D isométrique, les statistiques générées par le site internet, plus tout l'univers de Noob, pour voir si on peut pas, à l'image de Nullbuck actuellement qui développe son jeu, voir un vrai studio pour créer un jeu Noob. On va peut-être pas forcément pour l'instant viser le MMO, on verra plus tard, mais au moins un bon petit RPG, un petit truc sympa. Mais ça, c'est pas abandonné du tout. C'est juste que ça demande du temps, ça demande du travail en coulisses et ça demande qu'au moins on ait fini les 8 saisons de Noob, qu'on ait amorcé l'encyclopédie pour arriver avec du vrai dossier solide. À l'image de ce jeu vidéo par exemple, à l'image de Noob, est-ce que vous auriez peut-être d'autres projets à kickstarter? Si jamais les gens qui ont donné sur Ulule sont contents de notre trilogie, que tout le monde juge que ça a été bénéfique pour tout le monde, après tout, on serait bien débile de ne pas dire les gars, on a un autre projet à vous proposer. On pourrait en faire un autre, peut-être sur un film unique qui serait Neogicia. Ça pourrait être super intéressant. Neogicia, c'est un spin-off de Noob. Et les gens ont l'air vraiment d'accrocher pour l'instant. Il y a la BD qui va sortir, il y a le roman 1 qui est sorti, le roman 2 qui va sortir là en début d'année 2016, le 3 en fin 2016. Et chaque roman Noob et chaque film de Noob en trilogie introduit certains personnages de Neogicia. Je voulais juste savoir, basiquement, combien de temps il vous faut pour faire ne serait-ce qu'un épisode? 4-5 heures de boulot en termes d'écriture, à condition d'avoir déjà pensé à ce que j'allais mettre dedans. Ensuite, il y a le tournage. Généralement, on commence à 13h, on finit à 18-19h. Donc, puis la saison 4, c'était 2 jours de tournage par épisode, parce que c'était un peu plus long. Et ensuite, de la post-prod. Donc s'il y a le curseur, c'est 35 heures, plus encore à peu près 15-20 heures de post-prod pour faire l'épisode. S'il n'y a pas les curseurs, c'est 15-20 heures à peu près, le temps de faire l'étalonnage. L'étalonnage, donc c'est le travail des couleurs, corriger les zones trop blanches, trop noires, etc., harmoniser, faire quelque chose de plus propre. Et après, il y a la bande-son. La bande-son, ça va encore me demander pour 10 minutes. Approximativement 5 heures de boulot. Si jamais il y a du combat, il faut rajouter 10 heures par tranche de 10 minutes. Et depuis la trilogie, j'ai du meilleur matos et le meilleur matos me permet de bosser plus vite et de faire des trucs plus élaborés en moins de temps. Quelles ont été vos influences pour créer Noob en fait, à la base? À l'époque, je voulais vraiment faire un truc immersif. Je me suis dit, on va faire une dimension online. Et sans le vouloir, j'ai fait une série sur les MMORPG avant que la notion des MMORPG soit vraiment connue. Parce que Lost Levels, c'est 2002.
World of Warcraft, c'est 2004, je crois, aux USA et 2005 en Europe. Et ça a atteint son premier million en 2005-2006. Donc ça a commencé vraiment à être populaire à ce moment-là. Mais nous, on ne savait pas. On sait que vous êtes occupé, vous êtes en séance de dédicace. Grosso modo, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les prochaines confs? Pour cette année, on a terminé les conventions parce que c'était le Toulouse Game Show la dernière. Même si jamais on aura une petite intervention sur le marché de Noël de Toulon, ça va être rigolo, ça sera en décembre. Sinon, le reste, c'est online. Donc ça va être sur noob-tv.com, sur notre Facebook, Twitter, etc. Et l'année prochaine, en fait, il y a tous les gros festivals où on est d'habitude, où on reviendra. Pour la première fois, on aura un festival sur l'île aussi. Cette fois-ci, le Japin, je crois, ça s'appelle. On va revenir sur Montpellier, parce qu'il y a un festival qui se remonte sur Montpellier. Donc il y a quelques festivals assez insolites. Et le gros truc un petit peu original, ça pourrait être la Comic Con de New York, cette fois-ci, pour l'an prochain. Eh bien, merci beaucoup, Phantom. C'était X Rouge et Alexis en direct pour Console Fun.